Dégage. J'ai demandé à Georgie par message, il m'a pas répondu. Ça veut dire oui. Arrête. Je lui ai dit, Georgie, j'ai dit je peux être capté, il a pas répondu. Et j'ai renvoyé un message, il dit si tu réponds pas, ça veut dire oui. Et il a pas répondu. Ça veut dire il a dit oui. Je sais pas, tu fais quoi ici? Et là, parce qu'il manque de mais laisse-les, il n'y a pas de sursis. Fais frotter la barre comme un souci. Fais ça, et c'est pas animé par pas de succès. Bagel cachant le combo cache d'heureuse. Le bagel cachant le combo cache d'heureuse. Qui coche, tu connais? Non. Allô, ah, Georgie va dire quelque chose, non? Là, on se tait, on s'habille, on se concentre. Moi, On va commencer comme ça. Moussa, Rudy, derrière. Norman, Benoît en double 6. Allô, Benoît et Norman, je ne vais pas vous voir tous les deux monter. Il y en a toujours un qui reste en sentinelle et un qui monte. À droite, crée, ne mets pas en difficulté. Quand la défense elle vient jouer sur toi, n'aie pas peur, contrôle, regarde la meilleure opportunité, la meilleure passe et tu le fais. Ami Bichouane, mais juste de l'intensité. Après le reste, je te fais confiance, je joue. En 10, Ayoub, je garde pas trop la balle. Quitte à mettre 3 milieux défensifs, je le ferai. Mais si tu gardes trop la balle, ça ne sert à rien. Check. À gauche, si tu peux rentrer, frapper, fais-le. Si tu vois que l'arrière gauche, tu peux le travailler, travaille-le. N'hésite pas à jouer avec Lunes. Lunes en pointe. Si t'es pas bon, je changerai. Il y a d'autres personnes à qui tu peux changer. Si tu vois que leurs défenseurs, ils sont plus physiques que toi, n'hésite pas à jouer en pivot. Cherche des fautes. Si tu peux frapper de loin, frappe. Tu as une bonne frappe. Et si tu peux aller en 1 contre 1, vas-y, te gêne pas. Enfin, Amar. Amar. C'est pas parce que tu auras 3, 4, 5 occasions que tu vas nous faire comme la semaine dernière. C'est bon, j'arrête de tirer parce que je vais rater. Comme on t'a dit, on apprend nos erreurs. Si ta première frappe ne rentre pas, c'est pas grave, la deuxième et la troisième. Continue. Juste ne baisse pas les bras. Je ne vais pas devoir dire j'arrête de tirer parce que je vais rater. Mettez-vous pas de difficulté, normal, sur le terrain. Pars pas en cacahuète. On te fait jouer, c'est pour que tu joues au foot. On te fait pas jouer pour que tu fasses rire les gens ou que tu t'insultes les gens. Ça, je te laisse faire dehors. Moi, ce que je te demande sur le terrain, c'est juste de jouer. Si tu vois que t'en as marre, à la rigueur, dis-moi je sors, je te fais sortir. Mais pars pas cacahuète pour donner une mauvaise image du club. Moussa, la même chose, tu rigoles. On te donne des consignes, toi direct, tu es sur la défensive. Quand on donne des consignes à Rudy, il comprend et il met en place. Toi, on te donne une consigne, tu veux pas comprendre, mais après tu l'as fait quand même, c'est ça le pire. Donc au lieu de rouspéter, fais ce qu'on te dit, je suis pas là pour que tu sois plus faible. Ensuite, pour le groupe, à chaque match c'est la même chose. On gagne, après on se crie dessus, on commence à tomber dans des phases bizarres qui nous font perdre les matchs. Des matchs qu'on gagne 2-0, qu'on perd 6-3 à cause de nous. Parce que vous aimez bien quand vous parlez gentiment, mais après à un moment, vous vous en foutez. Vous manquez de respect à tout le monde. Juste jouez comme vous savez faire. Sincèrement, là, on est dans une situation très délicate. En je sais pas combien d'années au club, je sais pas combien d'années de compétition, le club il n'a jamais été dans une situation pareille. Parce qu'au niveau où on est, avec les joueurs qu'on a et la manière dont on travaille, on a les atouts normalement
pour jouer le haut du tableau, monter, prendre du plaisir. Maintenant, on se retrouve dans une situation où toute cette saison, aucun de nous n'a pris du plaisir. Nous-mêmes, en tant que dirigeants, éducateurs, aucun plaisir. En tant que footballeur, aucun plaisir. Si quelqu'un dit qu'il prend du plaisir dans cette saison, c'est un menteur. Je suis désolé, quand tu es inscrit au foot, tu as du mal à venir aux entraînements, c'est que là, ça devient une corvée. Tu as du mal à venir au match, c'est que ça devient une corvée. Le foot, ça ne doit pas devenir une corvée. Le foot, c'est pas l'école, le foot, c'est pas votre travail. C'est un loisir, c'est pour du plaisir. C'est-à-dire que si on ne prend pas ce plaisir, là, on doit s'interroger, là, on doit se poser des questions. Aujourd'hui, on doit se poser les bonnes questions. Il nous reste 2 matchs avant la fin de la saison. Et à l'issue de ces 2 matchs, il va falloir faire un bilan. Le bilan sera le bilan de tous. Comment on a laissé le club, comment on a laissé la catégorie à la fin de cette saison. Et je ne pense pas que vous ayez envie d'être l'équipe qui a fait redescendre le club plus bas. L'équipe qui a fait honte au club parce que sur le terrain on n'a pris que des scores, parce qu'on a passé notre temps à nous insulter. Et je doute qu'à l'issue de cette saison, si on descend, vous aurez encore la motivation pour continuer le foot. Aujourd'hui, il va falloir avoir une attitude. Parce que les scénarios, c'est toujours les mêmes. On rentre sur le terrain, on donne une assez bonne image de nous, en jouant jeu égal avec l'adversaire. Et après, on voit votre vrai visage. On dégringole, des hommes faibles. Parce que tous les matchs, comme on les perd, c'est que vous êtes faibles, fragiles. On a beau bomber le torse dans les vestiaires, faire les hommes, s'insulter, parler plus fort que les autres, mais ça, c'est des attitudes d'hommes faibles. Et à votre âge, c'est une honte. Parce que vous grandissez, c'est l'adolescence, vous devez vous affirmer. Soyez des hommes. Parce que c'est facile. Après, de sortir dans la rue, bomber le torse, quand vous êtes 5, 6, 10, être un homme, c'est pas ça. Être un homme, c'est avoir de la fierté, de l'orgueil. Parce que là, vous n'êtes pas des gens qui sont fiers. Tu ne peux pas être fier de perdre comme ça chaque week-end. Tu ne peux pas être fier d'être en bas de tableau. Tu ne peux pas être fier de venir au foot, d'être mauvais. Surtout à vos âges. Il y a des gens au foot, en U7, en U8, ils sont dégueulasses. C'est normal. Ils n'ont pas les aptitudes pour, mais ils aiment ça, ils aiment le foot. C'est normal. On est là pour les accueillir, les aider à s'épanouir, même s'ils ne sont pas prédestinés à faire du foot. Mais arriver à 16 ans, 17 ans, c'est pas normal. Parce qu'on doit se poser les bonnes questions. Je ne dis pas que tout le monde peut jouer en DH, tout le monde peut faire ci. Mais être ambitieux, dire que, même si je joue dans le petit club de ma ville, je ne vais pas me contenter de jouer en 2e division. Ou si j'aspire à jouer ailleurs, je ne vais pas me contenter de toute ma vie de jouer en 2e division. Les souvenirs, c'est pour les faibles, les regrets aussi. Si vous venez au foot, il faut le faire correctement. Aujourd'hui, on est 12, on est suffisamment pour faire un bon match. On est dans nos installations, c'est un match très important. Et ces matchs, normalement, vous devez aimer les jouer. Et c'est là qu'on doit voir les hommes, parce qu'il y a de l'enjeu. Et moi, je ne vois pas des hommes. Quand je viens ici, là, sur les matchs, de la manière dont on les perd, je ne vois pas des hommes. Et après, quand je rentre chez moi, j'entends « Oh, ils ont frappé deux petits, ils étaient 10 ». C'est pas des hommes. Ça, c'est de la lâcheté. De la lâcheté parce que ces actes-là, ils vont vous suivre toute votre vie. Quand vous allez vous promener tout seul, en famille, ou avec vos copines, tous ces actes-là, vous allez payer. Quand vous allez grandir, vous allez aller en soirée, vous allez voir des visages auxquels vous êtes pris, et que là, ils seront 10 et vous serez 3. C'est là que vous allez vous poser les bonnes questions. Dans la vie, il y a des choses qui sont plus importantes. Si tu viens sur le terrain, c'est pour gagner un match, c'est pas pour te faire remarquer. Fais-toi remarquer par tes qualités. Tu as des qualités, tu es un bon joueur. Fais-toi remarquer par tes qualités, pas pour ton attitude. Quel genre on veut se donner? Être un homme, c'est pas dans l'apparence. Tout le monde peut faire croire des choses dans l'apparence. Parler plus fort, s'en prendre à plus faible, faire croire qu'il est riche ou autre, ça c'est de l'apparence. Mais les hommes, on les voit par des actes. Les actes, ça se passe dans la vie. Comment vous allez réussir vos vies, à l'école, au travail, avec vos familles, et aussi au foot. Les actes, c'est sur le terrain. Sur le terrain, on prouve qu'on est un homme. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on est des hommes. Avec les résultats qu'on a actuellement, on n'est pas des hommes. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez me faire mentir.
Parce que déjà c'est important et parce que j'en ai marre. Chaque semaine, le scénario c'est pareil. On se fout la honte. Je sais pas si vous ça vous touche, mais moi ça me touche. Et vous pouvez pas vous plaindre. Hein. Vous êtes un groupe avec de la qualité. Il y a des très bons joueurs. Mais les très bons joueurs, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Amar en U17, c'est pas normal. Tu rates une occasion, c'est la fin du monde. Sois un homme. Tu rates, c'est la vie. Même les plus grands joueurs, ils ratent. Mais si tu restes sur ton échec, là, il est là le problème. Tu rates, améliore-toi. Et s'améliorer, ça passe par utiliser ton cerveau. Arrête d'être un robot. La pression, elle est derrière nous. On est déjà en bas de tableau. On est déjà dans le trou. Là, on n'a pas de pression. Il faut juste s'en sortir. Il faut sortir des péripéties dans lesquelles on s'est mis. Mais on est tous responsables. Il ne faut pas croire que c'est de la faute d'un tel. On est tous responsables. Les joueurs, les entraîneurs, et ainsi de suite, le club. On a tous notre part de responsabilité. Aujourd'hui, on est tous coupables. Aujourd'hui, on va tous sortir de ce problème-là. Et ça passe par la victoire. Mais pour cette victoire, il faut des hommes. Il vous a donné des consignes. Et un match, ça se tue direct. Un qui fait une erreur, c'est l'erreur de tout le monde. C'est à nous tous de se rassurer. Et chacun doit rassurer un tel. Et je n'invente pas. Hein. Moi-même, j'ai fait du foot. J'ai joué avec des joueurs. Quand je savais que si le joueur il était en forme, ah ouais, il ne peut rien nous arriver. Parce qu'ils ont su nous sortir dans des situations qui étaient difficiles. Et aujourd'hui, nous tous, on a besoin de ça. Malade. Rassurer les autres. T'es nul? Je te demande, t'es nul, c'est quoi? T'es nul, je suis pas. Tu veux que je décapite? Non. Ben voilà, rassurer les autres. Tu fais ça à check. Ouais, c'est check. Check le plus fort. Check la marque. Allez, concentré. Tu parles trop, je l'ai déjà dit ça. Je l'ai trop remarqué pour peu. Allez, rapide. On met les maillots. À marche, tu prends un échauffement rapide. Allez.